Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les messages que j'ai pour vous pour ce mois. Donc, je le fais parce que j'ai envie de vous aider. Donc, je vous souhaite que ça puisse vous parler, que ça puisse vous aider, que ça puisse vous aider à comprendre des choses. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà, vous prenez si ça vous aide. Voilà, vous ne posez pas trop de questions, sinon après, vous allez avoir la tête pleine. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Ok. Alors, pour le premier tirage, qui est plus général, on verra plus le relationnel, le sentimental dans un deuxième temps. La sensation que j'ai pour vous, le Capricorne, pour ce mois de décembre, c'est qu'il y a vraiment une perte de sens et du coup, cette quête de sens. Retrouver vraiment pourquoi vous êtes là, de redonner un sens à votre vie, je pense que vous aviez un objectif avant. Vous aviez quelque chose dans lequel vous étiez vraiment investi. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut vraiment dépendre vraiment d'un individu à un autre. Il y a quand même le relationnel qui ressort beaucoup. Je pense que ça, c'est une deuxième idée qui, de toute façon, on y reviendra. Mais la première idée, c'est peut-être que vous vous êtes investi dans une carrière. Et par exemple, cette carrière, vous pensiez vraiment que ça allait quelque part guérir des choses en vous. Je pense qu'il y avait une forme d'anxiété ou une forme des peurs, des craintes ou des peurs de manquer, des trucs comme ça. Et pour certains, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez réussi peut-être à avoir beaucoup d'argent et vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas pour autant plus heureux. Voilà. Ou alors peut-être que vous avez eu un boulot qui vous plaît, mais malgré le fait que le boulot vous plaise et vous a plu, peut-être qu'à un moment donné, ouais, ça me plaît, mais c'est comme s'il manquait quelque chose en fait. C'est comme si vous êtes investi dans quelque chose et pour vous, il y a manqué quelque chose et ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes. C'est-à-dire là, vous êtes investi à fond dans quelque chose et parce que vous aviez vraiment des choses que vous vouliez obtenir, et je pense que ces choses que vous vouliez obtenir étaient en lien avec les blessures, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Et en fait, ça ne l'a pas comblé, quoi. Donc là, votre challenge pour vous, on a ce 5 de denier pour vous. C'est en gros, je ressens que c'est comme si vous vous sentez toujours abandonné. Toujours comme si, en gros, à quoi bon? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi est-ce que je me suis investi dans ça? Pour certains, ça peut être une relation parce qu'on a le 2 de coupe dessus, ici. Donc il y a quelque chose qui fait que peut-être vous êtes investi avec une personne, vous avez peut-être fondé une famille et vous avez peut-être eu un divorce il n'y a pas si longtemps. Ou alors, il y a quelque chose qui est tourmenté, ou peut-être que vous êtes investi beaucoup dans votre famille et que vous n'avez pas eu cette attention ou ce retour en fait. C'est-à-dire vous attendiez peut-être au moins un merci ou peut-être qu'on soit là pour vous en fait, on vous félicite ou qu'on mette en valeur quelque part ce que vous avez fait. Et là, c'est pour ça que vous dites, mais en gros, qu'est-ce que je fous quoi? Hein, vraiment, pendant le mois de décembre, c'est qu'est-ce que je fous? En plus, on approche de l'hiver, donc ça votre anniversaire, donc je souhaite bon anniversaire aux Capricornes qui sont de décembre, puis après sinon les autres au mois de janvier. Et donc avec cette carte de l'ermite, vous ne savez pas trop, donc il y a un peu cet isolement. C'est pour ça qu'il y a le 2 de coupe et le 5 de denier qui sont des cartes d'isolement ici en position de challenge, donc vous allez vous sentir un peu isolé. Voilà, un peu comme si vous n'avez plus trop de lien avec la Terre. Peut-être que vous sentez que, parce qu'on a la carte après du pape avec la carte de la mission divine, on va y revenir, mais il y a comme ce côté, ouais, ok, voilà, j'étais sur Terre parce que j'avais mon objectif, et maintenant que mon objectif, je ne l'ai plus, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis là? Donc il y a peut-être cette sensation de perte de repère, perte de sens. C'est pour ça que vous, ce que vous désirez, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, il représente un besoin pour vous de vous projeter dans de nouvelles choses. Dans le 2 de bâton, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on veut faire. Hein, cette femme, elle est en train de regarder à travers la fenêtre, mais elle ne sait pas trop où elle va. Elle est encore en train de se poser des questions. Donc là, vous êtes là en me disant, mais qu'est-ce que je fais, bon sang? Qu'est-ce que je fais? Dans quoi je me réinvestis? Et surtout, c'est ça qui est compliqué parce que vu qu'on a ce 5 de denier en challenge, c'est que si à la limite ça, vous l'aviez vécu avant, vous serez relevé parce que vous seriez dit, pardon, oui, ok, du coup j'ai mon objectif, c'est pas grave, ça marche pas, bon, j'en trouve un autre. Mais là, pour moi, vous êtes à une phase de votre vie où vous vous posez vraiment des questions super importantes. De vous dire, mais en gros, qu'est-ce qui est vraiment important? Et j'ai la sensation que vous n'arrivez plus à trouver vraiment ce qui est important pour vous, les Capricornes. Donc là, ce que je vois pour vous pour le mois de décembre, il y a déjà le fait de retrouver du sens.
parce qu'on a le valet de coupe avec le 10 d'épée et la carte de l'étoile. Pour moi, ce 10 d'épée n'est pas une énergie que vous vivez, mais plutôt un recul sur ce que vous avez vécu. La carte de l'étoile, c'est la connexion avec l'univers. D'ailleurs, j'aime bien parce qu'elle a des écouteurs, cette femme-là. Elle a des écouteurs avec l'univers quoi, en haut. Et pour moi, c'est que vous êtes en train de vous recréer de nouveaux repères. Vous êtes en train de faire ressortir des désirs, des envies, peut-être que vous ne soupçonnez peut-être pas. Voilà. Peut-être aussi avec la carte là de l'esprit du chien. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que j'ai eu cette carte et on y reviendra après sur l'aspect plus relationnel parce qu'elle vous dit d'être loyal envers ce que vous aimez. Donc j'ai la sensation que peut-être les Capricornes, vous vous étiez perdus pour moi. Je pense que vous vous êtes investi dans quelque chose qui n'était pas forcément ce qui était le meilleur pour vous. C'est-à-dire, ce n'était peut-être pas le truc qui était aligné avec vous, avec vos valeurs, mais vous l'avez fait parce que vous avez dit que c'était ce que vous deviez faire. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, vous en arrivez à un constat que vous ne pouvez plus juste vous fixer des objectifs parce que c'est soi-disant ça qui va vous apporter le bonheur. Maintenant, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, de vraiment trouver qu'est-ce que c'est que vous aimez, qu'est-ce que c'est qui vous parle. Et ça, j'ai la sensation que c'est des choses que vous cherchez. Voilà. Et peut-être que vous n'allez pas tout trouver pendant le mois de décembre, mais c'est un travail et je pense que c'est très important pour vous, surtout que le reflet sur ce 10 d'épée, le fait de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu, c'est pour moi ce que j'entends, c'est de ne pas vous en vouloir pour ce que vous avez vécu. De ne pas vous en vouloir parce que pour certains, il y a quand même cette notion, ces ruminations de dire si j'avais su avant ou si j'avais fait autrement, j'aurais peut-être pas perdu autant de temps ou j'aurais peut-être pas autant souffert, etc. Mais en gros, sur la carte ici de l'ermite et même sur la carte du pape, moi ce qui m'a particulièrement intrigué, c'est cette notion de chemin. On a c'est ce côté chemin, besoin de monter. Donc il y a un côté ascension, que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu pour vous aider à prendre du recul sur les choses. C'est bien de se dire, oui, effectivement, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais au moment où on fait quelque chose, on ne sait pas que c'est une erreur. C'est le fait de faire poser cette action et après de prendre du recul sur cette action qui nous prouve qu'effectivement, ce n'était peut-être pas le truc qui était le plus avisé pour nous. Du coup, c'est ça la sagesse. La sagesse, ce n'est pas ouvrir un bouquin et faire ce qu'on vous dit. La sagesse, c'est à travers vos expériences de vie, de vivre des choses et de dire ok, je me comprends moi et aussi je comprends mieux le monde et je comprends mieux les gens aussi autour de moi. Donc pour vous, vous voyez peut-être ça comme un échec parce qu'on a ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est fort, c'est une carte de blessure qui revient, une forme d'abandon, de rejet, alors qu'on vous dit de ne pas vous en vouloir. Voilà. De maintenant, pour moi, je pense d'accepter ces leçons de vie, d'accepter ce que vous avez vécu parce que vous avez quelque chose à faire de ce que vous avez vécu. Voilà. J'aime bien cette citation, alors je ne sais pas si c'est de Marc Aurèle ou si c'est d'un truc que j'ai lu ailleurs, je ne sais plus, mais qu'en gros, on ne peut pas changer ce que les gens nous ont fait. Ça, on n'y peut rien. Je veux dire, les gens, ils décident, ils ont leur libre arbitre. Par contre, on peut décider de ce qu'on va faire, de ce que les gens ont fait de nous. Et c'est ça, en fait, le côté du pape. C'est parce qu'on a cette carte mission divine qui vous dit « À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur et je te suis reconnaissant pour ce miracle. » Donc ce que je vous dis, les aspirations du cœur. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter et maintenant de vous élever. C'est-à-dire, vous avez vécu ces choses, ok, vous étiez peut-être à un certain niveau de conscience ou un certain niveau de compréhension de vous-même, compréhension peut-être de la vie. Et je ne parle pas de compréhension commentale, je parle aussi de compréhension. Pour moi, la sagesse, c'est beaucoup ancré en nous, quoi. C'est quelque chose, c'est le cœur, quoi. Et donc maintenant, on vous dit, de quelque part, posez-vous les questions, mais posez-vous les bonnes questions. Vous ne posez pas les questions pour vous dire pourquoi j'ai fait ça et machin et tout. Comprenez pourquoi vous avez traversé ces choses et apprenez de vos erreurs. Parce que quelque part, on a le 6 de denier et pour beaucoup, avec ce 6 de denier, c'est donner et recevoir. Et pour beaucoup, en fait, ce que vous avez vécu, c'est pour vous mettre sur le chemin de votre mission de vie. Alors, notre mission de vie, pour moi, c'est toujours un sujet assez, compliqué parce qu'il y a d'un côté, la mission de vie, c'est quelque chose qu'on a
depuis le début. Je veux dire, depuis le début, on est sur notre mission de vie parce que tout ce qu'on vit, c'est bon pour nous. Et puis de l'autre côté aussi, on entend par le terme mission de vie le côté de vraiment une activité, comme par moi, de faire ces vidéos, de faire mon métier que je ressens comme ma mission de vie. Eh bien, il y a vraiment ce côté différent. Donc pour moi, oui, vous étiez sur votre mission divine, mais là, en fait, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de vous positionner enfin et de vraiment pouvoir faire ce qui est juste pour vous, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu ici, c'est-à-dire d'avoir un métier. Et donc peut-être que ce que vous avez vécu, ça vous a fait comprendre des choses sur l'humain, ça vous a fait comprendre des choses sur vous, ça vous a fait comprendre des choses sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que vous êtes enfin prêt. Quelque part, on vous dit maintenant d'accepter cet éveil, d'accepter cette ascension spirituelle et aussi matérielle et de comprendre que c'est ça aussi le deuxième thème que je voulais aborder, c'est aussi ce côté famille d'âme. Parce que j'ai ici le 10 de coupe avec le 3 de bâton, avec le valet de coupe aussi, et ce 2 de coupe, c'est que pour moi, vous étiez peut-être avec des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes pour vous. Encore une fois, il y a cette notion que c'était bon pour vous parce que ça vous a permis de comprendre des choses, mais on parle vraiment de côté vraiment famille d'âme, des gens avec qui on se sent vraiment bien, des gens avec qui on se sent vraiment en alignement, des gens avec qui on sent qu'on a envie de faire des choses. Ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, mais on sent que c'est des personnes qu'on a envie de garder autour de nous et on sent qu'il y a quelque chose de profond qui nous… de plus en fait. Voilà, ce n'est pas des relations comme on en rencontre tous les jours, c'est quelque chose de très spécial. Donc pour moi, il y a aussi le fait, pour certains, de vous pousser en fait le 2 de bâton, puis la carte d'après, le 3 de bâton, pour après aller trouver votre famille d'âme. Et votre famille d'âme, en fait, elle est ancrée aussi par rapport à ce que vous allez faire par rapport à votre mission divine. J'ai remarqué que quand je me suis plus ancré dans ma mission, entre guillemets, dans ce que j'aimais faire et de ce que je voulais partager pendant que je suis en vie, ben, j'ai commencé à voir qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à partir de ma vie et d'autres qui ont commencé à venir. Parce que quand on prend sa place qui est juste, eh ben, on a les choses qui ne sont plus justes avec nous, qui ne peuvent plus, en fait, comme des Legos, en fait, qui ne peuvent plus s'assembler. Et il y a de nouvelles pièces, de nouveaux Legos qui arrivent. Donc là, en plus, ce que j'entends, moi, c'est aussi la question, on a le 7 d'épée, la reine de coupe et 5 de bâton, c'est qu'il y a certaines relations où vous voulez prendre du large avec certaines personnes, parce que j'entends certains disent « j'ai déjà trop donné » avec ce 5 de denier et ce 2 de coupe, parce que ce qui vous challenge aussi, c'est les relations. Souvent, dans le 2 de coupe, on se sent seul. Donc peut-être que vous vous sentez seul actuellement les Capricornes, mais ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. Et ce que je ressens aussi là avec ces cartes, l'énergie que vous avez malgré le 10 de coupe, en fait il y a une énergie de pourquoi moi en fait j'ai rien de spécial. J'ai rien de spécial, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus, autant dans le côté peut-être professionnel, mais aussi ce côté amical, relationnel, dire mais non en fait, voilà, donc il y a ce 7 d'épée, c'est qu'en même temps, il y a ce côté que peut-être vous voudriez être avec d'autres personnes, peut-être vous voudriez avoir de belles relations, mais il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qui fait que pour l'instant, je ne veux pas être avec les gens. Pour l'instant, je ne veux pas être avec les gens parce que j'ai envie de me projeter dans quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce 5 de bâton là, c'est que pour moi, ce 5 de bâton, il implique les difficultés que vous avez au niveau relationnel. Parce que pour moi, il y a vraiment ce sentiment de regret. Voilà. Vraiment ce sentiment de vous être investi à fond, encore une fois, je reviens, être investi à fond sur quelque chose et de vous dire « putain, mais si j'avais su ». Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une frustration. Mais là, maintenant, on a la carte de la chouette qui vous dit « tu vois clairement maintenant ». Donc cette notion avec la carte du pape, vous n'avez pas la carte de la reine d'épée. Et d'ailleurs, quand j'ai pris mon jeu, c'était la seule carte qui n'était pas à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'était pas à l'endroit. Mais pour moi, après, je ne l'ai pas repioché, mais ça me parle. Cette notion de peut-être qu'avant, vous voyez des choses aujourd'hui que vous n'étiez pas capable de voir avant, pendant ce mois. Et des choses qui prennent du sens, en fait. C'est pour ça qu'on a cette notion du pape avec la carte de la mission divine. C'est parce que c'est peut-être maintenant que vous commencez à comprendre pourquoi vous étiez avec une personne, à comprendre pourquoi vous avez souffert dans cette situation, de comprendre pourquoi vous avez peut-être toléré un comportement, pourquoi vous avez été attiré
envers un certain poste plutôt qu'un autre. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette élévation spirituelle qui évidemment vient avec le reste, le côté émotionnel, matériel, mais ce n'est pas du tout ça le plus important. C'est vraiment, on vous dit que vous avez quelque chose d'important à faire et maintenant on vous dit de ne pas laisser vos blessures en fait vous empêcher d'avancer. Et au contraire, la sensation que j'ai, c'est qu'avant, vous faisiez des choses pour guérir vos blessures, mais je pense pour plus penser vos blessures. Donc pour certains, peut-être que vous avez vraiment eu, quand vous étiez jeune, peut-être un manque d'affection, par exemple. Et bien, vous avez cherché à combler ce manque d'affection à travers l'argent, à travers le fait de vraiment réussir dans votre vie professionnelle. Comme ça, peut-être vous vous disiez, ben, comme ça, les gens vont reconnaître ma valeur et on ne m'abandonnera plus. Voilà, peut-être qu'il y avait ça. Et là, quelque part, avec le 5 de denier et la carte du pape, ben maintenant, on vous dit d'aller directement régler ça et d'avoir un métier qui permette aux gens, à vous et aux autres, de régler ces blessures-là. C'est-à-dire d'aller à la racine directement. Donc pour moi, dans le tirage, il y a vraiment pour certains une énergie. Alors une mission de vie, c'est très large. Je pense que pour aider les gens, on peut aider les gens de plein de façons différentes. Bien évidemment, il y a une énergie pour certains. Vous êtes en train de devenir thérapeute ou peut-être que vous allez peut-être faire les cartes pour aider les gens comme je fais. Peut-être que vous avez envie de devenir psy, mais pas que. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, parce que je le sais, je joue de la guitare, et ben, ce qui nous aide aussi, ben, c'est la musique. Voilà, la musique, ce qu'on entend, les paroles, ça résonne avec nous, ça nous aide, donc ça nous donne quelque chose. Et peut-être que vous, ce sera la musique, peut-être que ce sera l'art, peut-être que ce sera le fait de travailler avec des animaux, peut-être d'essayer de protéger les forêts, peu importe. Mais en fait, en faisant ça, c'est quelque part, vous allez, en fait, en voulant guérir les blessures des autres, c'est comme si en fait vous guérissez en même temps. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, les Capricornes. Et surtout, si les choses n'ont pas encore trop de sens pour vous pendant le mois de décembre, c'est OK. Ne vous dites pas, je dois savoir tout ça, parce que vous êtes en train de comprendre. La compréhension, vous ne pouvez pas, quand on vous mettait un problème à l'école, vous ne pouviez pas dès le début comprendre. Il fallait un peu se poser, relire, puis relire, puis relire, et puis peut-être laisser le temps, puis revenir le lendemain, puis après refaire, puis peut-être revenir une semaine après. Là, on intègre vraiment les choses. Donc la vie, c'est ça, c'est des fois on fait les choses et même s'il nous faut 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour comprendre les choses, bah, c'est ce qu'on avait besoin de vivre. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est vraiment de belles choses pour vous. Et puis moi, je vous souhaite tout le bonheur déjà et je suis sûr que vous allez vous trouver. Voilà. Bah, j'ai terminé pour ce tirage des Capricornes. Je vais reprendre les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors les Capricornes, au niveau du tirage sentimental, alors pour moi on va parler vraiment d'une relation, même si je vous avoue que beaucoup des énergies à venir, c'est par rapport à vous que je les ressens. Ça peut être typiquement un tirage que vous pouvez prendre aussi pour peut-être quelqu'un dans votre famille ou peut-être quelqu'un d'amical. Je pense que ça peut résonner pour pas mal de personnes. Donc, ce que je ressens par rapport à cette relation, déjà la première carte qui est tombée, ben, on a le 5 d'épée. 5 d'épée. 5 de bâton que je dis. Mais on a le 5 d'épée aussi, donc bon, écoutez. Alors, pour moi, ça implique que par rapport à cette relation, il y a quand même des mésententes. Il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur comment les choses doivent être faites. Vous n'êtes pas d'accord de la direction. Il peut y avoir beaucoup de disputes sur des grands sujets, des choses importantes comme sur des petits sujets. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même, c'est conflictuel. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est conflictuel. La relation est conflictuelle. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une position où vous ne savez pas du tout qu'est-ce que vous avez envie de faire, ou même qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Parce que regardez, la carte qui vous correspond, c'est le 2 d'épée. C'est le 2 d'épée et même le challenge ici, on a la carte de la papesse. Donc, vous êtes dans une posture où vous êtes un peu en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais par rapport à cette relation? Alors effectivement, si c'est une relation sentimentale, pour certains, vous êtes divisé entre le fait de rester et peut-être divisé avec le fait, l'opposé de partir. Et pour certains, si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être le fait que vous avez peut-être des projets avec l'autre personne parce que justement, j'ai la sensation que cette personne, elle, on a quand même le 5 d'épée.
donc je vous ai dit. Et elle, ce qu'elle veut, on a l'as de denier avec le 9 de coupe. Donc j'ai la sensation que la personne, elle a un projet en tête ou elle a une idée en tête. Et comme je vous dis, même si ce n'est pas au niveau sentimental, peut-être que vous avez un projet avec cette personne, mais il y a quelque chose qui fait que… Il y a quelque chose qui vous dérange en fait dans la relation. Quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'arrivez pas à dire mais c'est ça en fait. Il y a quelque chose en fait qui vous trouble, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de la papesse, c'est parce que pour moi, vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition. Et là, même ce que vous désirez, on a le 7 d'épée avec la reine d'épée. Donc vous, ce que vous recherchez au maximum dans cette relation, c'est à gagner en clarté, à vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quelque part, vous voudriez être un aigle et pouvoir prendre du recul sur la situation et de dire, punaise, ben, ok, je comprends enfin. Ah oui, parce qu'il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et puis il y a ça. Sauf que là, ce qui se passe, le conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation, on a la carte de la lune. Et la carte de la lune, elle est très importante pour vous. C'est la carte la plus importante. Parce que la lune, c'est l'inconscient. La lune, c'est toutes les choses cachées, c'est toutes les choses qu'on ne voit pas. Et ce sont malgré tout toutes ces choses qui nous influencent. Par exemple, quand vous allez vous coucher, eh bien, vous allez aller dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, il est vaste. Je veux dire, le nombre de choses qu'on voit dans l'inconscient. Et il y a un truc, je ne pense pas être le seul à m'être posé la question, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être juste dans mon inconscient? Alors, je pense que j'aurais des trucs complètement abominables, hein, genre des cauchemars, des trucs comme ça. Mais je pense que j'aurais aussi beaucoup de belles choses. Et ça me permettrait de tellement comprendre voilà, plein de choses sur moi, ce monde inconscient, cette, je sais pas, imaginez ça, votre monde inconscient littéralement comme une autre planète, quoi. Et vous avez des continents, des places, des endroits où il y a des guerres, des endroits où il y a la paix, enfin voilà, bref. Et là, avec cette carte de la Lune, on vous dit que vous recherchez à tout prix cette clarté, mais vous ne pouvez pas avoir cette clarté. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous êtes influencé par des choses qui vous dépassent. C'est-à-dire que dans cette relation, il y a des choses, peut-être de l'attachement, et que vous ne le voyez pas. Peut-être que cette personne, elle vous rappelle votre père ou votre mère et vous essayez de ne pas être détesté de cette personne parce que vous avez une mauvaise relation avec vos parents. J'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous dit que pour arriver à avoir de la clarté, la réponse n'est pas de réfléchir mentalement, la réponse pour vous, c'est d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que s'il y a quelque chose qui vous semble ne pas aller, qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la relation, vous feriez mieux d'écouter ce sentiment. Parce que quelque part, si vous voulez, le sentiment que j'ai là avec la reine d'épée, c'est que vous essayez de poser les choses. Sauf que le fait de vouloir poser les choses avec la reine d'épée, c'est poser les faits, poser les choses pour voir telles qu'elles sont. Mais si vous voulez, pour arriver à avoir cette connexion avec votre intuition, avec vos tripes quelque part, hein, vos tripes, on parle de quelque chose qui est profond, donc on parle de quelque chose de profondément ancré en vous, ben, vous êtes quelque part obligé d'être connecté avec cet inconscient. Donc vous, si vous êtes toujours en train d'essayer de ne pas être dans le mental, de ne pas avoir d'émotions, de machin, de garder votre calme pour pouvoir prendre une décision, vous n'allez pas pouvoir prendre cette décision. Au contraire, c'est arriver à accueillir les émotions que vous vivez par rapport à cette situation. Dire, ok, je ressens de la colère. Pourquoi est-ce que je ressens de la colère? Là, ça me met hors de moi. Cette personne, j'ai envie de la frapper. Là, ça me met triste. Là, je suis triste parce que ça me rappelle cette situation et cette situation. Et puis surtout, si vous accueillez ce que vous ressentez, vous allez pouvoir vous dire, ah ouais, effectivement, parce que ça se mélange. Hein, la lune avec la carte de la papesse, c'est les gens qui viennent me voir et qui me disent, oui, mais Jérémy, comment je fais pour savoir en fait si c'est des peurs ou si c'est des intuitions? Et je dis, bah, c'est compliqué, c'est juste, on apprend parce que les deux se mélangent. Et en plus de ça, c'est que il y a un livre que je suis en train de lire, je vous le recommande. C'est le livre de Laurent Gounel. Et en fait, il parle de quelqu'un qui, en gros, pour le gouvernement, il travaille, il développe des techniques d'intuition. Et Laurent Gounel est un très très bon auteur. Et il y a quelque chose qu'il a dit dans le bouquin qui m'a permis vraiment de mettre des mots sur cette notion d'intuition. C'est que le personnage principal, en fait, il est intuitif, mais il ne s'en rend pas compte. Et lui, en fait, on lui pose des questions pour en fait qu'il donne avec l'intuition. Et ce qu'il fait, il n'est pas dans la perception.
il n'est pas dans la perception de ce qu'il voit, ce qu'il ressent, il va être dans l'interprétation. C'est-à-dire que si moi je suis dans l'interprétation pure de ce que je vous dis, il est probable que je rate le message. Par contre, si je perçois à travers les cartes les choses, les informations sans savoir d'où elles viennent, ben là je vais pouvoir vous donner des informations qui vont vous toucher et qui vont vous aider. Le truc c'est que quand on est dans cette perception, on n'a aucune façon de nous confirmer ce qu'on est en train de ressentir. Quelque part, il faut y croire. Le truc, c'est que quand on croit à ces perceptions, ben on a aussi des biais cognitifs en tant qu'être humain. Donc, c'est compliqué de se dire, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est des biais, des peurs, des craintes qui me font dire ces choses-là? Et ça, il n'y a pas de réponse, de toute façon, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'on se perd dans l'interprétation parce que ça nous donne une forme de sécurité, mais en même temps, cette interprétation elle est limitée parce que on n'a pas tous les éléments, alors que l'intuition nous permet d'accéder à bien plus que ce que nos sens habituels voient. Je veux dire, c'est juste des bouts de carton que j'utilise, donc je ne pourrais pas. Mais c'est moi, en fait, ça vient de moi, ça m'aide. Donc là, la question, c'est, pour vous, c'est ça. Comment vous vous ressentez par rapport à cette relation? Parce que j'ai la sensation que la personne, elle vous propose un projet. Pour certains, ça peut être même un partenaire de travail ou un collègue. Et j'ai la sensation que quelqu'un… Alors, pour certains, en fait, ce qu'on me dit, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille et quelqu'un qui vous demande de l'argent. Peut-être un frère, une sœur ou un parent, j'en sais rien. Et en fait, elle vous demande de vous prêter de l'argent, en fait, de lui prêter de l'argent, excusez-moi. Et vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous ne pourrez pas le dire pourquoi. Donc vous êtes là en vous disant, mais putain, je ne veux pas être un enculé, voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que vous prenez la tête. Parce que la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne va pas et ce qui fait pencher la balance entre un choix plutôt qu'un autre, ce n'est pas le côté rationnel. C'est quelque chose qui vous dépasse. Donc qu'est-ce que c'est qui vous dépasse? C'est quoi en fait? Écoutez. Parce que moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que je pense que cette personne, elle essaye d'obtenir quelque chose de vous. Et vous, de votre côté, avec le 7 d'épée, vous essayez un peu de vous casser. Hein. Vraiment, je vais être honnête avec vous. Je pense que par rapport à cette relation, vous avez juste envie de peut-être plus parler à cette personne, ou peut-être éviter, ou peut-être il y a certaines choses. Vous savez, ça me fait penser, quand on va à des endroits, on se dit « Ah putain, il y a encore machin », et du coup, on essaye d'éviter pour ne pas avoir à parler à la personne. Et puis voilà, donc c'est ça en fait le 7 d'épée. Donc vous, moi ce que je ressens, c'est que vous allez faire votre vie. On a le 3 de bâton, la carte de l'empereur avec la carte du mât. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que vous vivez votre vie, mais à la fin de toutes ces cartes, je vais vous montrer les autres, on a le 8 d'épée. C'est-à-dire que vous vous sentez coupable. Parce qu'en fait, vous vous dites, mais en gros, je me suis choisi moi, j'ai fait des choses pour moi et je ne fais pas face à cette personne. Et c'est comme si vous vous en voulez. Quand vous vous dites, mais pourquoi je fais ça quoi? En plus, on a la carte du pendu, je l'ai prise, elle était à l'envers. En fait, c'est ça, c'est que l'empereur avec le chevalier de denier, pour moi, c'est… Si je les prônais encore une fois à interprétation, je dirais, bon, c'est pour votre relation. Mais moi, ça me parle de vous. Et j'ai la sensation que vous, par vous-même, vous faites votre vie. Et je vais être honnête, je pense que c'est quelque chose de relationnel qui peut parler, c'est pas que sentimental. Pour moi, j'ai comme la sensation que cette relation, c'est… Écoutez-vous, voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire, écoutez-vous. Et s'il y a des illusions, s'il y a des peurs, s'il y a des craintes, c'est pas grave, mais écoutez-vous. Parce que je pense que c'est… Je vais être honnête, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation et je pense que vous le savez. Et je ressens que de mon côté, vous allez faire votre vie, vous allez rester indépendant, indépendante. Et à mon avis, c'est ça que vous avez besoin de faire, pour être honnête. Parce que par vous-même, vous êtes stable, par vous-même, vous êtes bien. Mais je sens qu'avec cette personne, elle est… Ça me fait penser un peu aux personnes que j'ai connues dans ma vie, que je ne vais pas citer, bien évidemment. Je ne vais pas étaler mais ma vie sur YouTube. Mais des personnes qui étaient un peu séduites par l'appât du gain facile. Ça me fait penser en fait, à une personne qui cherche une solution facile et qui n'en cherche pas. Moi, le premier, quand des fois je ne vais pas bien, on essaye de trouver un truc facile. Voilà. Quand on ne va pas bien, on dit bon, on va bouffer un truc, on va sortir, on va essayer de trouver un truc qui va nous aider rapidement. C'est tout à fait normal, je pense. Mais là, je sens que la personne, c'est comme si elle essaye un peu de dépasser ses problèmes en fait. Et je pense que c'est ça en fait qui vous dérange. Il y a un truc qui vous fait dire que la façon dont cette personne approche peut-être votre relation sentimentale ou votre relation de manière générale, ou les projets qu'elle a, pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas ancré, qui n'est pas
qui n'est pas authentique ou qui n'est pas intègre. Vous sentez que la personne, elle vous cache quelque chose ou elle ne vous dit pas certaines choses. Sur le papier, ça a l'air très très beau. C'est comme d'autres personnes, pas les mêmes cette fois-ci, qui, je me souviens, elle promettait des choses fabuleuses. Voilà, à certaines personnes, genre des promesses d'embauche, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est après, j'attends des réponses de lui, mais t'inquiète, après on va trouver du taf et tout, etc. Donc la personne, ça la laisse. Moi, je n'ai pas été dans cette situation, mais je connais des personnes qui ont été dans cette situation, qui attendaient, qui attendaient, qui attendaient. Et en fait, ça ne se passait jamais, quoi. Donc ou alors c'était des petits boulots à la con, des trucs comme ça, où il y avait vraiment des trucs un peu bizarres. Voilà. Et, et en fait, c'est ça. C'est quelque part, pour moi, si c'est trop beau pour être vrai, là dans ce cas-là, j'ai la sensation que c'est peut-être pas vrai en fait. Il y a peut-être une anguille sous roche. Voilà, j'arriverai pas à vous dire qu'est-ce que c'est, mais je pense que vous avez le flair. Et encore une fois, écoutez-vous. Voilà, parce que pour moi, vous allez faire votre vie. Et pour certains, je pense que cette relation, vous allez juste tracer votre route. Le seul challenge pour vous sur le long terme, c'est votre culpabilité. De vous dire, ah, j'aurais peut-être dû l'aider. Ouais, elle aurait peut-être dû être là avec cette personne. Ou peut-être j'aurais dû continuer. Ah, mais peut-être, attends, peut-être que j'aurais dû rester, j'aurais dû essayer de le comprendre cette personne et tout. Mais je sais pas, moi perso, j'y ferai pas confiance. Après, ça c'est moi. Voilà, ben écoutez les Capricornes, j'ai terminé pour vous. C'était le dernier tirage de 2023 déjà. Écoutez, pour ceux qui célèbrent leur anniversaire, eh ben, à la fin de décembre, ben, je vous souhaite encore une fois bon anniversaire et puis profitez bien aussi de cette fin d'année. Voilà, et petite pensée à ceux qui sont nés le 25 décembre avec Jésus-Christ. Voilà, ben, écoutez, si ça vous a parlé, ces tirages, ça vous a aidé, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, c'est super important. Et puis voilà, je n'ai pas plus à vous dire. Plein de bisous, profitez bien et puis à la prochaine.